Bah, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et ouais, moi j'avais dit quoi? J'avais dit Arsenal allait taper le Bayern. J'ai parlé avec mon gars Daifo. J'espère que tu vas voir cette vidéo. On vous a tapé 3-1. On vous a tapé sec. Après, le truc, c'est qu'on a eu quand même un vrai match. Déjà, bonjour à tous. On a eu un très bon match. On a eu une très bonne première mi-temps surtout. En vrai, la première mi-temps était pas mal. En vrai, le Bayern, ça jouait un peu au foot. Vous avez vu l'égalisation du Bayern quand même. Je mets les mains dans les poches parce que l'égalisation, les gars, la transversale de Joshua Kimmich, mais c'est du jamais vu. La balle qu'envoie Kimmich à Niabri, c'est du jamais vu en vrai. C'est le football ce truc. Il lui envoie une galette, mon gars. Oh là là, Lewis Kelly, bon. Lewis Kelly, j'aime bien. De toute façon, c'est un petit jeune du centre et tout. Bon, avec tout le respect, il était pas prêt. Il était pas prêt parce que bon, il s'est fait manger sur son côté. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. On lui pardonne. Il a du ballon. C'est un joueur qui va encore se développer. On a encore vraiment le temps avec lui. Peinard. De toute façon, quand on a vu Calafiori rentrer, on savait très bien parce que le coaching de Arteta, il est arrivé. Il a eu les couilles de sortir Saka. Il fait rentrer Martinelli. Martinelli, hop, il passe à gauche. Il passe à gauche, Madueke à droite, Calafiori à la place de Lewis Kelly. On met le deuxième, on embraye, ça fait 2-1. Après, bon, le troisième de Martinelli, voilà. Je vous l'ai dit, le coaching, c'est le coaching d'Arteta hier qui nous fait gagner. Il nous fait gagner. Du coup, pour revenir un peu plus en détail sur le match, on a une première mi-temps qui est 50-50. En vrai, le Bayern, en vrai, ça joue des deux côtés. Pour le coup, j'ai pas. Voilà, il y a un à la pause. Le but de Lennart Karl, je crois que ça se dit comme ça. Beau but, un beau joueur. Hein. Franchement, c'est un top player. Hein. Franchement, c'est un sacré bowler en vrai. On verra la suite de sa carrière, mais franchement, les gars, sur ce que je vois, moi, parce que bon, je regarde pas trop la Bundesliga, je peux pas trop vous mentir non plus. En vrai, c'est pas mal, hein. La vérité, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, faudra voir sur le temps, mais franchement, c'est vraiment pas mal, il est fort. Après cela, bon, bah, mon gars, deuxième mi-temps, le Bayern n'a plus vu le jour. En deuxième mi-temps, il y a l'occasion de Card. Sinon, je sais pas s'il y a une autre occasion du Bayern, peut-être une autre, mais le truc, c'est qu'il voit plus le jour en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on met la pression. Manuel Neuer, qui se rappelle, qui se met en mode 2014, hein, le mec là, il commence à sortir des parades, notamment sur la frappe pied gauche de Declan Rice. Bon, j'étais peut-être. Franchement, au moment où je vois l'occasion de Declan Rice, je suis en train de me dire, on va jamais le faire. Parce qu'en plus, t'as. Il s'appelle comment lui? J'ai oublié son nom, Merino, ouais, excusez-moi. Merino, il a gâté un peu, notamment une tête qui passe juste à côté, mais voilà, franchement, on finit bien, 3-1. Grosse performance, on fait tomber les mecs qui étaient invaincus, on fait tomber le Bayern qui était invaincu avant le match. Ils ont tapé le PSG, ils ont un vrai bon parcours le Bayern jusqu'à maintenant. Ils sont tombés sur plus fort, ça fait plaisir. Maintenant, en vrai, le plus important pour nous, c'est de rester en santé. Faut qu'on reste absolument en santé. Faut désengorger le retour de garde. Faut absolument voilà, que Guillaume Kérès revienne, que tout le monde revienne, que vraiment on soit en santé. Parce que l'année dernière, c'est ce qui nous a tués. L'année dernière, on n'avait pas de banc et on n'était pas en santé. Le truc, c'est que c'est ce qui nous a tués en réalité la saison dernière. Là, j'espère qu'on sera en santé. Parce que là, vraiment, il y a un, en fait, c'est l'année. C'est maintenant, gros. C'est maintenant. Je veux pas attendre une année de plus. J'espère qu'on le fera cette année. En tout cas, voilà concernant le match Arsenal-Bayern Munich. Le PSG a gagné propre. Alors propre, non, t'encaisses quand même 3 buts contre Tottenham. Bon, il y a un peu d'abus de leur part. Mais la vérité, c'est qu'ils ont fait un vrai match. Ils ont fait un vrai match triplé de Vitinha. Vitinha, si honnêtement il n'y avait pas Pedri, je pense qu'il est meilleur milieu de terrain au monde. Très honnêtement, s'il n'y avait pas Pedri, il serait le meilleur milieu de terrain au monde. Franchement, grosse performance de sa part. Franchement, il y a rien à dire. Le mec, en plus, il met des vrais buts. Maintenant, le truc, c'est comme je l'ai dit, tu prends 3 buts de Tottenham, bon, c'est pas fou en vrai. T'en mets 5, c'est très bien, mais t'en prends 3, bon. C'est pas, voilà, c'est pas top en vrai, mais la vérité, c'est que c'est un bon score pour un très bon résultat. Bon, en vrai, je vais pas faire genre, hein. Je vais pas regarder le match. C'est-à-dire, moi, je déploie juste ce que je vois visuellement. C'est vrai que bon, prendre 3 buts de Tottenham, c'est vraiment par contre très choquant. Mais le truc, c'est que voilà, ils ont fait leur match, ils ont gagné. Grosse perf pour eux, félicitations à eux. On a eu le Real aussi, le Real qui a eu toutes les peines du monde à se défaire de l'Olympiakos. C'était n'importe quoi. Bon, en vrai, ils ont mené 4-1. À 4-1, il y a eu blackout. Les mecs, ils se sont pris 2 buts. Ils ont failli se faire remonter. Ça aurait été une folie, gros. Ça aurait été une folie. Mais Mbappé, il met un quadruplé. Le niveau de Kylian Mbappé, mais oh. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas les mots. Vraiment, en termes de neuf, bah, il est dans la course avec Harry Kane et Erling Haaland. Hein. Les gars, la vérité, c'est ce top 3. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais ce mec-là, il est létal. Il est létal. C'est beaucoup trop fort ce qu'il propose actuellement. Bon, il porte à bout de bras le Real, hein, parce que bon, le Real actuellement, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a eu quoi d'autre comme résultat il me faut des résultats marquants, hein, je vous avoue, parce que là, de tête, Monaco a gagné. Ouais, Monaco a gagné face à Pafos. Beau succès de la part des Monégasques. Franchement, rien à dire, c'était assez clean. J'ai regardé un peu le match pour le coup. Bon, après, j'ai pas retenu grand chose non plus, parce que j'avoue que l'opposition Pafos, ça me parlait pas trop pour le coup.
Et principalement, voilà les résultats un peu, hein. Moi, je l'avoue, il y a que ces trois matchs qui m'ont marqué, hein, la vérité, il n'y a aucun autre match qui m'a marqué. Euh, on se retrouve pour la suite. Est-ce qu'on va débriefer l'Europa League? Ah, franchement, j'ai un peu la flemme, hein. L'Europa League, je sais même pas il y a quoi comme match. En fait, l'Europa League, j'ai l'impression, si ton club ne joue pas en Europa League, et que ton club ne joue par exemple aucune Coupe d'Europe, tu arrives sur l'Europa League, tu regardes le jour même, tu sais pas ce qu'il y a. Parce que la Ligue des Champions, encore, tu connais le calendrier. La Ligue Europa, je ne connais absolument pas le calendrier. Je sais pas qui va jouer Lyon, je sais pas qui va jouer le LOSC.